merci de m'accueillir encore une fois. Cette fois, c'est pour des vacances. Enfin, c'est venu là parce que la famille Guettal m'a donné l'opportunité de passer des vacances chez eux, donc c'est chez vous, en effet. Je suis à la maison. Voilà. Quand je pense à la Sainte Seine nous rappelle que nous sommes dans une alliance avec Dieu et Dieu en alliance avec nous. Et l'alliance, ça veut dire un engagement complet pour tout faire pour que vraiment le Seigneur puisse accomplir pleinement son œuvre en nous. Donc il est complètement engagé vis-à-vis de nous et il l'a montré par le sacrifice de Christ. Donc chaque fois, une des choses que cette scène nous rappelle, c'est l'engagement de Dieu vis-à-vis de nous, où tout est possible. Et que Dieu, une des choses que je crois, que Dieu c'est un Dieu de surprise et que Dieu veut nous surprendre chaque fois par son intervention dans notre vie. Et je vais parler un peu de ça ce matin. Une des choses que le Seigneur aime faire, c'est de vraiment agir, intervenir sur cette terre et de manifester sa présence parmi nous, en nous, parmi nous et au travers de nous. Et c'est ça que c'est ma grande recherche dans ce moment, de plus de lui, plus de sa présence dans ma vie, afin d'être rempli de cette présence et par sa présence que le Seigneur puisse influencer tous ceux qui sont autour de nous. Une des prières que je partais de là, la prière que Jésus a appris à ses disciples, donc on la connaît très bien. Il dit notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme est faite dans le ciel. C'est une prière importante, c'est pas juste une prière à répéter. C'est d'exprimer à lui notre volonté que ce que c'est la réalité du ciel puisse être manifesté sur la terre et pas dans le futur, mais maintenant. Et aujourd'hui, on a tellement besoin de cette présence qui soit manifestée parce que les choses vont toujours s'empirer, on le voit. Donc, l'ennemi prend toujours plus de place et est en train de préparer, en effet, la manifestation de l'Antichrist. Enfin, nous sommes sur ce chemin-là. Donc, mais dans tout ça, le Seigneur veut manifester sa présence, il veut manifester qu'il est toujours vivant et qu'il est toujours en charge malgré tout ce qu'on voit autour de nous. Et nous sommes les instruments par lesquels Dieu veut manifester cette réalité. Qu'on manifeste que la réalité du ciel est une réalité et que nous sommes là pour rendre visible, pas seulement pour parler de cette réalité et qu'un jour on va au ciel. Mais en fait, cette prière dit, Seigneur, que, si on peut dire comme ça, Seigneur, que le ciel puisse descendre sur la terre, que le ciel soit ouvert afin que ce qui est la réalité du ciel se manifeste d'une manière claire et visible sur cette terre. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, que nous avons besoin, que le monde a besoin. Et bien, quand on prie cette prière, il y a toujours, ça veut dire s'engager dans un combat, parce que ça veut dire demander que le ciel puisse rentrer dans une réalité qui pour le moment est gouvernée par quelqu'un d'autre. Donc il y a besoin d'un percée qui se fasse surtout dans le monde spirituel. Donc nous sommes dans un combat spirituel quand nous demandons, Seigneur, que vraiment que ton royaume vienne, qu'enfin dire que le ciel vienne sur cette terre qui se manifeste, ça veut dire entrer tout de suite dans un combat. Et en effet, nous savons tous que la parole de Dieu nous parle de 3 ciels dans lesquels nous vivons. Donc c'est notre ciel, ce que nous voyons dans le naturel, c'est le premier ciel. Il y a le 3e ciel où il y a la présence de Dieu, c'est là où Dieu demeure, où l'apôtre Paul est monté et qu'il n'a pas pu exprimer tout ce qu'il a vu. Et après, il y a le 2e ciel, c'est un domaine dans lequel, enfin, c'est là où l'ennemi a établi son centre d'engagement, si on peut dire comme ça, et ce que l'ennemi essaie de faire, c'est d'empêcher, en effet, que cette réalité du ciel se manifeste sur la terre. On le voit bien dans le livre de Daniel, quand Daniel prie et qu'il se met devant le Seigneur et qu'il jeûne pendant 21 jours. Et quand l'ange Gabriel arrive, il a dit
ta prière est montée tout de suite au ciel, ça c'était facile d'aller, mais pour t'amener la réponse, j'ai dû me battre pendant 21 jours contre la puissance de la Persie, parce que cette autorité spirituelle m'a empêché d'amener ta réponse. Donc, ça veut dire que du 13e ciel, pour arriver à donner la réponse à Daniel et manifester la volonté de Dieu sur la terre, il y a eu un combat à niveau spirituel. Et nous sommes dans cette réalité. Et donc, nous sommes engagés dans un combat. Quand nous disons, Seigneur, que tu manifestes ton royaume, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, nous sommes en train tout de suite de rentrer dans un combat spirituel dans lequel nous avons besoin que Dieu puisse, à ce point-là, par notre intercession, faire quelque chose pour que le ciel s'ouvre sur la réalité là où nous sommes. Nous demandons sa présence. La parole de Dieu parle des situations de ciel ouvert. Et plusieurs fois, cela la plus importante, je dirais, c'est quand Jésus était baptisé, qui est sorti de l'eau du baptême et qui dit « le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendu sur lui dans une image d'une colombe. » Okay? Donc, et le ciel était ouvert sur Jésus tout le temps, malgré tout le combat, mais Jésus était dans une parfaite connexion avec le ciel et il a marché tout de suite tout le temps avec cette réalité de ciel ouvert. Et après, il s'est ouvert à nouveau, je disais, le jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, donc qu'il a rempli les 120 personnes qui étaient dans la prière. Donc, il y a des réalités, il y a des situations, je dis, dans lesquelles, par notre intercession et par sa volonté d'établir vraiment son royaume, manifester son royaume sur la terre, Dieu est prêt à faire des brèches, même lui-même de faire une brèche afin que cette réalité du ciel s'ouvre sur nous. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de cette brèche et de cette réalité que ça devient plus réel dans notre vie, et dans la réalité, soit dans notre vie personnelle que dans la vie du corps de Christ, je dis comme ça. Alors, je vais prendre un texte pour dire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que se passe quand le ciel s'ouvre, quand il y a une brèche entre le ciel et la terre, et le ciel se manifeste sur la terre. Alors c'est intéressant parce que je vais lire ce texte de Genèse 28 sur l'histoire de rêve de Jacob. Et c'est quelque chose qui est lié à vous parce que c'est là que cette région, cette ville où était prêt à vivre cette réalité, Jacob l'appelle Bethel comme l'église ici. Je m'appelle... Quand on avait prié ici un peu d'années en arrière, on a dit « Seigneur, quel est le nom que tu veux donner à ces groupes de personnes, ce peuple ici ?» Et plusieurs, on avait reçu des indications que le nom, c'était en effet Bethel. Donc, c'est important de savoir d'où ça vient ce nom, comment est né ce nom dans la parole de Dieu et qu'est-ce que ça signifie. Et c'est la réalité qu'on trouve dans ce texte de Genèse 28, où Dieu se manifeste à Jacob. Alors, juste pour dire, Jacob, ce n'était pas une personne très fiable, c'était un trompeur. Il avait trompé son père pour prendre l'héritage de son frère, qu'il avait quand même vendu. Et après, on voit que ça continue pour un moment. Mais Dieu a un projet pour lui, parce qu'enfin, c'est Dieu qui l'avait choisi pour être l'héritier de toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham. Et donc, pendant ce voyage de Jacob qui est en fuite de sa maison par crainte de son frère, et son père lui a donné aussi cette idée de s'en sortir, donc il est en train de voyager, de retourner là dans le pays d'origine d'Abraham pour chercher une épouse. Et c'est pendant ce voyage qu'il vit cette expérience de rencontre avec Dieu, que Dieu l'a rencontré. Et alors on va lire dans Genèse chapitre 28, du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Déjà, je ne comprends pas comment on peut dormir avec une pierre sous la tête, mais pour ça c'est un mystère, mais on le laisse, ce n'est pas important. Donc. Mais je pose la question, parfois j'ai mal au cou, juste sans, voilà. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel.
Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai. Là, ça marche, oui. Parfois aussi, nous avons besoin de nouvelles piles. Hein, n'est-ce pas? Moi, j'ai besoin d'être rechargé tout à nouveau. Ce n'est pas vous, mais Seigneur, j'ai besoin de plus d'abondance de vie, Seigneur. Donc, peut-être c'est prophétique ce matin, le Seigneur veut charger nos batteries. Parce que peut-être nous avons besoin d'avoir nos batteries chargées, comme l'avait besoin aussi Jacob dans ce moment, je crois. Voilà. Donc, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Seigneur. C'est intéressant, ça. Que dans ce moment-là, c'est manqué le micro. Je pense qu'il y a quelque chose qui a à faire avec vous ici. Un niveau d'établir quelque chose dans ce lieu. C'est pas, ça m'est comme ça. Juste à ce moment, c'est manqué le micro. Je dis peut-être il faut s'arrêter un moment. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire? Peut-être ici que Dieu vous demande de saisir ce lieu, là où vous êtes, pour faire ce qui... Après, on va voir que c'est la réalité de ce rêve. Il dit, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité, ça veut dire nouvelle génération. Je pense que Dieu est en train de dire quelque chose à ce niveau-là, à vous comme Église Bethel. Bon, vous allez réfléchir, mais ça m'a touché. On a dû s'arrêter juste là. Il dit que ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Seigneur, qu'il soit en promesse pour ce lieu, qui devienne vraiment cette réalité, que vous allez vous répandre autour et que vous allez répandre cette lumière dans ce lieu. Seigneur, s'il te plaît. Et toutes les familles de la terre, au moins ceux-là autour, seront bénies en toi et en ta postérité. Seigneur, je vais proclamer cette bénédiction sur cette église de Bethel, Seigneur. Parce que ta volonté, c'est toujours cette bénédiction de la multiplication, Seigneur, d'être là et de conquérir du terrain dans ce monde, Seigneur. Conquérir le terrain pour que ce terrain puisse devenir vraiment la demeure de ta présence et que cette réalité puisse toucher plusieurs autour. Seigneur, je te prie pour cette église maintenant. Seigneur, je sens vraiment de prier ça, cette parole, Seigneur, que ça devienne une parole réelle. Seigneur, peut-être en regardant là où nous sommes, Seigneur, nous avons de la peine à le voir peut-être, Seigneur. Mais si ça, c'est ta volonté, Seigneur, tu es capable de faire une brèche dans toute forme de résistance, Seigneur, qui peuvent empêcher ce peuple d'aller plus loin. Seigneur, je me rappelle toutes les promesses que tu avais déjà manifestées au début, Seigneur. Tu as donné des paroles à cette église, Seigneur. Et je crois que c'était des vraies paroles qui venaient de toi, Seigneur. Mais comme on a dit avant, Seigneur, il y a un combat entre ceux que c'est ta volonté dans le ciel et ceux que c'est la réalité sur la terre. Et Père, je te prie, Seigneur, que vraiment tu puisses faire une brèche, Seigneur, une brèche dans la situation spirituelle de ce lieu, Seigneur, et que tu viennes faire quelque chose vraiment de nouveau, Seigneur, dans ce lieu parmi ce peuple, Seigneur. Seigneur, ça ne dépend pas de nos forces, de nos faiblesses, Seigneur, ça dépend de toi, Seigneur. Jacob, ce n'était pas une grande personnalité dans ce moment, Seigneur. Mais tu as travaillé dans sa vie afin que cette parole puisse devenir réalité en lui, au travers de lui. Et c'est comme ça qu'il s'est passé. Et Père, je prie, Seigneur, parce que c'est ni par force, ni par puissance, Seigneur. Ce n'est pas par nos puissances, par nos capacités, Seigneur, mais c'est par ton Saint-Esprit. Quand ton Saint-Esprit agit, Seigneur, toutes choses sont possibles. Alors je prie, Seigneur, vraiment que ton Esprit puisse faire quelque chose de nouveau, Seigneur, de cette église Bethel, Seigneur. Que vraiment ta volonté qui est dans le ciel pour eux soit accomplie et, Seigneur, qu'il soit vraiment une bénédiction pour le lieu où ils se trouvent, Seigneur. Que ça devienne vraiment un territoire dans lequel tu manifestes ta présence. Et je te prie ça de tout mon cœur, Seigneur. C'était toujours dans mon cœur depuis qu'on était là, Seigneur. Que ça devienne vraiment comme ça, Seigneur. Alors, bénis-les, Seigneur.
Viens les rencontrer, viens les surprendre, Seigneur, comme tu as surpris Jacob, Seigneur. Viens faire une percée du ciel sur la terre où ils sont, Seigneur, dans leur vie, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 OK. Voilà. On continue, verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Merci Seigneur. Alors dans ce rêve qui est un rêve réel, en effet, ce n'est pas seulement un rêve, c'est quelque chose qui se passe, parce que Dieu parle dans ce rêve directement. Donc c'est comme Jacob, il a vécu comme un rêve, mais c'est une réalité qui s'est passée. C'est la même chose quand on pense aussi à Salomon, lui aussi, il a eu un rêve, et ce n'est pas seulement Dieu qui parlait avec lui, c'était aussi Salomon qui parlait avec Dieu. Donc il y a une communication, donc c'était plus qu'un rêve. C'était un moyen par lequel Dieu est allé au-delà peut-être de sa conscience. C'était plus facile de communiquer par un rêve, mais Dieu a communiqué avec lui directement, et comme ça avec Jacob. Donc c'est une réalité qui se passe réellement dans un rêve. Et comme il dit ici, la chose qui se passe, c'est que le ciel est ouvert, il y a cette connexion entre le ciel et la terre par cette échelle, symbolisée par cette échelle avec les anges qui descendaient et montaient. Alors, dans l'ensemble de cette image, qu'est-ce que ça veut dire la réalité? Qu'est-ce que c'est la réalité dans le ciel ouvert? Parce que, Seigneur, c'est ça que nous voulons, mais qu'est-ce que ça veut dire un ciel ouvert? Alors, je fais juste un résumé, après on va petit à petit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation entre le ciel et la terre. Il n'y a pas d'obstacle. C'est libre. Ça veut dire que ce territoire du deuxième ciel est percé. Il y a un chemin qui passe au travers, que Dieu a ouvert. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas d'obstacle. C'est libre. Il y a une connexion entre le ciel et la terre. Et la chose intéressante, c'est qu'il y a cette activité angélique qui se passe, parce que c'est eux qui descendent et montent pour, je le vois comme ça, pour garder cette ouverture et pour protéger cette ouverture de tout essai de l'ennemi d'empêcher. Donc, c'est une réalité dans laquelle Dieu parle directement et nous révèle qu'est-ce que c'est son projet pour notre vie, qu'il soit pour nous individuellement, qu'il soit pour nous comme communauté. Donc, c'est un lieu de révélation directe, parce que Dieu lui révèle qu'est-ce que c'est sa vision pour lui, son appel pour lui. C'est un lieu de se rappeler de ce qui se passe. C'est un lieu de mémoire. Une chose importante, et on voit aussi dans la vie d'Abraham, plusieurs fois Dieu se révélait à Abraham, et chaque fois qu'Abraham avait reçu cette révélation, il a bâti un autel. Il dit qu'il revenait à l'autel et c'était un lieu de se rappeler ce que Dieu avait fait. Et c'est comme le fait de se rappeler tous les moments dans lesquels Dieu nous a touchés, nous a rencontrés, a fait des choses dans notre vie. C'est une façon de se lier avec Dieu, la confiance en Dieu, d'établir une nouvelle confiance avec Dieu, parce que ce Dieu a dit ça et établi ça, il va continuer et l'accomplir jusqu'au bout. Une des choses qu'on faisait avec Paul plusieurs fois, surtout le soir avant d'aller dormir, c'était de nous rappeler des bonnes choses que Dieu avait accomplies dans notre vie. C'était comme retourner en arrière et dire, Seigneur, tu as fait ça dans ce moment, situation dans laquelle il semblait impossible d'aller de l'autre côté, mais tu as ouvert un chemin dans le désert. Après, Seigneur, tu nous as donné des rencontres divines avec des personnes qui étaient clés dans notre vie. Et après, tu as pourvu ça. Donc, il y a tous des hôtels
aussi qui est établi dans notre vie. Et ça nous a toujours encouragés aussi dans les moments de difficulté. Donc, Jacob aussi a voulu mettre cet autel pour se rappeler de ce que Dieu avait dit et de ce que Dieu avait fait. C'est très important de ne pas oublier les choses que Dieu a fait dans notre vie. C'est une place d'onction. C'est la première fois qu'on parle d'onction dans la parole de Dieu, parce que Jacob consacre cette pierre, cet autel à Dieu pour être spécifique pour lui. Donc c'est la première fois qu'on parle d'onction dans la parole de Dieu. Donc c'est un lieu d'onction. Et c'est l'autre chose dit que c'est ce lieu où Dieu se manifeste avec le ciel ouvert, c'est la maison de Dieu et c'est la porte du ciel. En effet, comme quelqu'un a dit, c'est la première définition de ce que c'est l'Église. Ce que nous sommes et ce que l'Église est. Nous sommes le temple de Dieu, donc nous sommes appelés à être la maison de Dieu par le Saint-Esprit, et ensemble nous sommes appelés aussi à être la maison de Dieu où Dieu demeure. L'apôtre Paul le dit ça en Éphésiens. Donc qu'est-ce que c'est l'Église de Dieu? C'est la maison de Dieu, c'est un lieu de rencontre avec lui, mais ce n'est pas seulement une visitation, quelque chose d'occasionnel. La maison, ça veut dire un lieu dans lequel on reste et on demeure, donc dans lequel Dieu veut demeurer. On va parler de ça encore plus tard. Mais aussi, c'est la porte du ciel. Ça veut dire que l'Église, la maison de Dieu, c'est ce qui lie le ciel à la terre et qui permet au ciel d'être manifesté dans le lieu où nous se retrouvons. Ça veut dire nous sommes une porte ouverte, une porte de connexion entre le ciel et la terre. Ça, c'est ce que Dieu dit que c'est l'Église et que c'est aussi notre vie. Donc, moi, je dis qu'il y a encore quelque chose à apprendre. Voilà, on revient à toucher ce point encore un peu plus précis. Donc, Jacob dit que c'est la porte du ciel. Ça veut dire que nous et l'Église, nous sommes une porte d'accès au ciel. Ça veut dire que c'est nous qu'on ouvre le ciel dans la réalité de laquelle nous sommes. Quelle responsabilité nous avons. Être à la porte du ciel, ça veut dire que quand quelqu'un vient chez nous, près de notre vie, ou qui vient dans ce lieu où nous nous retrouvons, ça veut dire qu'ils vont rentrer, ils ont l'opportunité de rentrer dans la réalité de ciel ouvert et dans lequel ils ont l'opportunité de se toucher la réalité que Dieu est un Dieu présent et réel. Wow, c'est une grande responsabilité. C'est un lieu de dynamisme, dans le sens qu'il y a ce mouvement particulier. Donc, ce mouvement des âges nous montre que ce n'est pas quelque chose oui, que c'est dynamique, ce n'est pas juste une chose de normalité, des choses qui se passent, je dirais, toujours de la même manière, mais il y a toujours quelque chose qui se passe et qu'il y a, dans ce ciel ouvert, il y a tout un moment au niveau spirituel qui permet à Dieu d'accomplir son œuvre. On le voit, par exemple, la venue de Jean-Baptiste de Jésus. On voit qu'il y a toute une activité angélique qui se passe pour ouvrir le chemin. Donc, c'est là qu'une situation de ciel ouvert signifie. Ça veut dire que Dieu veut faire ça dans notre vie, dans ce moment, dans la vie de l'Église, je crois. Il y a plusieurs qui cherchent cette réalité, qu'on ne veut plus vivre une normalité d'Église, peut-être comme on a vécu maintenant. Ce n'est pas comme vous pensez, mais je pense comme ça pour moi. Il y a d'autres qui pensent comme ça. Nous voulons voir ce dynamisme, nous voulons voir que les choses du ciel bougent, qui agissent. Donc, si nous cherchons ça, je pense qu'une des choses qu'on va voir comme préparation pour un ciel ouvert, c'est qu'on doit voir davantage de toucher une réalité de mouvement angélique. Les anges, ils sont là pour permettre à Dieu d'accomplir son volonté. Ils sont des ministres qui étaient donnés sur la terre pour permettre de préparer le chemin aussi pour Dieu. Okay? C'était comme ça quand l'ange a annoncé la venue de Jean-Baptiste à Zacharie. C'est la même chose avec Marie, avec le berger, avec plusieurs. Donc c'est ce mouvement angélique qui crée ce dynamisme. Et je pense que quand il y a ce dynamisme, qu'est-ce qui se passe? Nous le ressentons. Il y a plusieurs, je suis en contact avec plusieurs qui sont en train de chercher ça. Et on a ce sentiment que les choses sont en train de bouger.
et pas forcément toujours dans la façon que nous attendons. Ça veut dire que si Dieu doit préparer cette réalité, manifester ça dans ce moment, dans notre vie et au travers du peuple de Dieu, il y a quelque chose qui doit être aussi démoli dans les réalités que nous vivons. Et je pense qu'entre les autres activités angéliques, il y a aussi de quelque part un mouvement de démolition des choses qui empêchent cette réalité de se manifester, qu'il soit à l'intérieur de nous, qu'il soit dans la vie personnelle, qu'il soit dans la vie de l'Église, qu'il soit autour de nous. Il y a quelque chose qui doit être démoli en nous, aussi de nos sécurités, on vit de sécurité, parfois qui sont de fausses sécurités, et surtout sont des habitudes qui nous empêchent de recevoir ce que Dieu veut faire de nouveau. Est-ce que nous, on a une attente que Dieu puisse faire des choses nouvelles? Est-ce que nous sommes contents de la réalité dans laquelle nous vivons? Je pense que si nous sommes contents de la réalité que nous vivons, de quelque part, nous sommes trompés, parce que Dieu a beaucoup plus de choses qu'il aimerait bien faire parmi nous, au travers de nous. Si on est content de là où nous sommes, il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que Dieu est infiniment grand. Et l'apôtre Paul dit en Éphésiens qu'il prie que nous puissions avoir un esprit de révélation pour connaître Dieu pleinement. Au chapitre 3, il dit que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Il dit, alors c'est cela la réalité de la plénitude de Dieu. Bonjour, Dieu doit être vraiment petit. Si nous pouvons être remplis de la plénitude de Dieu, ça veut dire qu'on doit avoir des choses qui vont au-delà de tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Donc peut-être, sûrement, ils ont vécu, les personnes qui ont vécu un réveil, ils ont goûté de cette réalité. Et c'est là où Dieu veut nous amener, parce que ça, c'est ce qu'il veut montrer aujourd'hui au travers de nous. Donc, si nous sommes contents là où nous sommes, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je vous dis, parfois, Dieu utilise des situations difficiles pour nous réveiller et pour nous faire chercher davantage cette réalité, pour ne pas nous laisser tranquilles assis sur nos chaises, mais qui doit nous bousculer, même par des situations difficiles. Le départ de ma femme, c'est une des choses qui m'a bousculé et qui m'a mis davantage le désir de cette réalité de la présence de Dieu. Parfois, nous ne comprenons pas aussi des situations dans lesquelles nous vivons, même difficiles, et nous les prenons juste pour ce qu'ils sont, mais Dieu veut utiliser toute opportunité aussi difficile dans notre vie pour nous amener plus près de lui. Et Seigneur, merci, la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, le jugement va commencer par qui? La maison de Dieu. Je pense que la maison de Dieu, ce qui devrait être la maison de Dieu, est assez secoué dans ce moment. Donc ça veut dire que la maison de Dieu, c'est une réalité dynamique, ce n'est pas une réalité d'habitude et des choses qui se passent toujours de la même façon. Et c'est ça que nous devons nous attendre de Dieu, mais aussi de crier à lui. Quand nous prions cette prière, Seigneur, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel, ça doit être quelque chose forcément de dynamique, parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas ce qu'on vit maintenant, je dis. Donc ça doit bousculer, ça doit faire quelque chose. C'est tout tranquille, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas pour moi. Dieu veut agir dans une manière dynamique, dans le sens positif, pour nous bénir et pour nous rafraîchir. On a parlé de rivière d'eau. Nous avons besoin de rafraîchissement ou pas? Moi, je dis, Seigneur, nous avons besoin d'un rafraîchissement abondant, comme la terre a besoin de la pluie pour germer, pour donner la vie. Nous avons besoin de cette rivière. Et c'est quand il y a le ciel ouvert que ça coule normalement. C'est comme ça que Jésus, qui a choisi de vivre comme un homme, il avait toujours cette vie qui sortait de lui et qui faisait aussi des miracles et tout le reste. Il dit que Dieu était au-dessus de cette échelle. Dans d'autres versions, on dit qu'en effet, Dieu était à côté de lui. Et donc, la maison de Dieu, c'est un lieu où Dieu veut descendre et manifester sa présence tout près de nous. Ça, c'est toujours son rêve. Au début, c'était comme ça. Avant de la chute, Dieu marchait dans le jardin avec l'homme et la femme. Son désir, c'était toujours de voir le ciel qui se manifeste sur la terre avec sa présence. Et c'est toujours resté son désir. Il l'a fait aussi avec Jésus, mais il veut le faire aussi aujourd'hui par son Saint-Esprit. Jusque quand ça va devenir une réalité pour tout ce monde quand Jésus va venir. Mais le désir de Dieu, c'est de descendre, d'être près de nous, de manifester vraiment la réalité de sa présence juste à côté de nous, pour nous rencontrer, pour nous ramener de nouveau à cette réalité de l'Éden, Seigneur. Et c'est ça, Seigneur, que je cherche davantage aussi moi-même dans ce jour.
C'est un lieu de révélation, on a dit, dans lequel Dieu révèle qu'est-ce que c'est sa volonté, qu'est-ce que c'est son plan, qu'est-ce que c'est le plan de Dieu pour notre vie personnelle. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour nous? Est-ce que nous le savons? Est-ce que nous savons qu'est-ce que c'est la destinée de l'Église Bethel? Est-ce que vous êtes en train de marcher dans ce que Dieu vous a montré que vous devez être, et pas 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, mais aujourd'hui, depuis qu'on était là au début, il y a beaucoup de choses qui sont passées. C'est plus la même réalité d'il y a même de 2 ans en arrière. Tout est en train de changer autour de nous. Donc, il faut renouveler notre perspective. Qu'est-ce que Dieu veut dans ce moment historique? Quand l'extérieur, il y a toutes ces choses qui se passent. Quelqu'un l'a mis aussi sur le chat ce matin. Donc, l'ennemi est en train de prendre toujours de la place. Mais qu'est-ce que c'est votre but? Qu'est-ce que la vision de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut de vous? Est-ce que vous le savez? Dieu veut le manifester. C'est pour ça que nous avons aussi besoin davantage de cette présence de Dieu, parce que c'est en réalité de ciel ouvert que Dieu nous parle et manifeste sa volonté. On ne peut pas marcher juste comme on a marché, même hier. Dieu veut renouveler notre perspective. Il y a des choses nouvelles dans laquelle façon Dieu veut nous engager aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il s'attend de nous, de vous, de moi? Je veux dire, moi, je demande, Seigneur, je suis un peu dans ce temps depuis que Paul est parti au ciel. De quelque part, je me suis retrouvé dans une nouvelle situation dans laquelle je dis, Seigneur, j'ai besoin de comprendre maintenant qu'est-ce que tu t'attends de moi. Quand on était 2, c'était différent. Maintenant, je me retrouve un peu parfois perdu et dire, Seigneur, qu'est-ce que c'est le chemin pour moi maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Et moi, j'ai besoin de ça. Et nous avons besoin de ça. Bethel a besoin de ça. Amen. Je ne sais pas si vous êtes convaincus de ça, mais la parole de Dieu dit qu'un peuple sans vision s'égare. Ça veut dire pas de côté, il n'accomplit rien. On n'accomplit rien parce qu'on ne sait pas où Dieu est en train de nous amener. Donc, il faut être clair où c'est la volonté de Dieu dans ce moment pour vous. C'est un lieu de présence. On a dit c'est la maison de Dieu dans laquelle Dieu veut demeurer. Ce n'est pas seulement venir nous visiter quelquefois, mais demeurer, établir sa présence ici, que chaque fois qu'on est ensemble, Dieu est là présent. Et j'utilise toujours cet exemple, je ne sais pas si vous avez lu le livre Le chasseur de Dieu de Tommy Tini, dans cette église, c'était à Houston si je me rappelle. Donc où Dieu s'était manifesté. Et ce couple pastoral, un jour, il reçoit la visite de frère de la femme. Donc c'était le... comment ça s'appelle quand même. C'était le frère de la femme du pasteur, qui était athée, le beau-frère, ça ne venait plus le mot français. Le beau-frère, donc, déjà, il était surpris qu'il était venu visiter, c'était athée, il ne croyait pas en Dieu, donc ils l'ont cherché à l'aéroport. Et le pasteur, bon, sachant qu'il était athée, quand même, il a dit, écoute, on a fait du renouvellement de notre église, est-ce que tu aimerais bien le voir? Et à sa surprise, il lui a dit oui. Donc ça, c'est déjà quelque chose un peu qui les a touchés. Donc, ils sont allés à l'église. Et après, quand ils sont arrivés là, le pasteur a ouvert la porte à son beau-frère pour qu'il puisse rentrer. Et quand son beau-frère est rentré juste à traverser la porte, il est tombé par terre, il a commencé à pleurer et il a accepté Jésus dans sa vie. Et après, le pasteur lui a demandé, mais quand tu as passé de l'autre côté de la porte, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils n'avaient rien dit. Et lui, il a dit, quand je suis passé de l'autre côté, je suis que lui, il était là et je le rencontrais. Ça veut dire que ce lieu était devenu vraiment la maison de Dieu, que Dieu restait présent dans ce bâtiment par son Saint-Esprit. Et quand cet homme est rentré, même si c'était l'église vide, il n'y avait rien qui s'est passé, quand même la présence était là. Et lui, il a ressenti cette présence. Et c'est sa présence qui l'a convaincu et pour laquelle il était touché, tombé par terre et il a accepté Jésus dans sa vie. Parfois, on fait tellement d'efforts pour amener des gens au Seigneur. Et il n'y a pas beaucoup de résultats. Mais quand il y a sa présence, quand Dieu demeure dans un lieu, les gens sont touchés par lui, pas pour nous. Et c'est ça, dit Seigneur, c'est ça, la réalité que tu révèles ici, dans ce passage. Ça, c'est la maison de Dieu. Ça, c'est Bethel. Donc, voilà. Donc, c'est un Dieu où Dieu demeure. C'est un lieu de... Ça va être une autre chose, je ne me rappelle plus, que ça m'est venu, j'avais dans l'esprit, et ça... Seigneur, j'arrive.
Ok, quand même. C'est un lieu je dis de rappel, de se rappeler des choses. Oui, non, je ne comprends pas. De se rappeler de toutes les rencontres de Dieu, parce que c'est comme Dieu aussi, par ses différentes interventions dans notre vie, il nous amène à vivre réellement ce que c'est notre appel. Dieu parle à nouveau à Jacob dans le même lieu, il va revenir à Bethel et Dieu va confirmer cette vision, parce que Dieu doit faire entrer sa vision dans notre cœur, parce qu'on puisse devenir vraiment, que cette vision de Dieu devienne intégrée en nous au point que ça devient notre vision personnelle. Dieu ne veut pas faire que nous faisons des choses par effort, par sa vision, mais Dieu veut que sa vision devienne la nôtre vision. Le meilleur exemple que j'ai toujours, que j'utilise, c'est Dieu avait la vision d'amener le Sauveur sur cette terre, le Rédempteur. Et comment il l'a fait? Il l'a fait en donnant sa vision à une femme pour lui donner naissance. Et c'était le Fils de Dieu, mais Marie, il l'a vécu comme son fils et l'a libéré dans le monde. Donc ça veut dire Marie était enceinte de la vision de Dieu et elle a amené dans la réalité du monde cette vision comme si c'était son fils. Et c'est ça que Dieu veut. Il ne veut pas des personnes qui sont obligées à faire sa volonté, on doit faire ça. Non, qui sont tellement intégrées par sa vision qui c'est leur propre, ça devient notre propre vision, notre propre passion, comme c'était nous qu'on l'avait engendré. Mais en effet, c'est lui qui l'a mis en nous. Ça, c'est différent de faire des choses par obligation. C'est de le faire vraiment comme... ça devient notre projet. C'est comme quand David a eu la vision du temple, de bâtir le temple. Il y a deux textes. Dans un texte, c'est que Dieu lui a donné ça. De l'autre, c'est que David a eu cette vision. Mais en effet, c'est que Dieu l'a déposé en lui. C'est devenu sa propre vision, sa propre passion. Même si ce n'est pas lui qui l'a pu accomplir, mais il l'a donné comme ça à son fils Salomon. Donc, c'est un lieu dans lequel Dieu nous rappelle plusieurs choses. Plusieurs fois, il nous rencontre plusieurs fois afin que cette vision soit intégrée en nous. Peut-être c'est la même chose que nous avons besoin. Ah oui, il y a une autre chose. Parfois, Dieu doit intervenir pour nous rediriger de la bonne façon. Jacob, il n'avait pas beaucoup d'idées où accomplir la vision de cet héritage qu'il avait volé à son frère quand même. Et c'est Dieu qui le fait passer aussi par des expériences qui permettent de reconnaître aussi ses erreurs. C'est trompeur, il va habiter où, chez qui? Son oncle qui était un trompeur pire que lui. Okay. Donc, de quelque part, il était confronté dans son chemin avec sa propre réalité. Il a dû faire face à ça. Donc, Dieu doit parfois changer notre chemin, nous conduire aussi à travers des différentes situations pour que cette vision que Dieu nous donne puisse être réalisée à travers un changement de notre propre vie. Hein, Seigneur. Parfois, on est perdu, je voulais dire ça. Parfois, nous, on a une idée de quelque chose qui nous semble la bonne idée pour lui, et Dieu a une autre direction pour nous qu'on doit prendre. Et Dieu doit bousculer aussi notre vie avec son intervention pour que nous puissions aller là où Dieu a préparé quelque chose pour nous. Parce que là, c'est le lieu dans lequel Dieu se manifeste. Je me rappelle juste ça, une des premières choses qu'on a vécues comme ça, c'était dans l'année 86, que Dieu nous avait poussé à faire une formation. On avait déjà fait une formation, j'avais pris 3 mois libre de mon travail pour faire la première école. Dieu nous a convaincus qu'on aurait dû aller plus loin. Et donc, je suis arrivé en janvier 86, que je devais donner les démissions de mon travail définitivement. Et Dieu nous avait dirigé à faire une école disciple, et on avait choisi un lieu en Angleterre, à Homestead-Man. Il y avait déjà un couple d'amis à nous qui étaient en train de faire cette école, et on avait demandé s'il y avait la place pour une couple, parce que c'était toujours plutôt des jeunes. Et ils ont dit, oui, on a une chambre pour couple, donc vos amis sont bienvenus de venir. Donc, le 15 de janvier, je donne les démissions. Le jour d'après, nos amis d'Angleterre nous appellent en disant, vous ne pouvez plus venir dans cette école, parce que cette chambre était déjà prise, et ils avaient oublié, donc il faut tout annuler. Donc, le monde est tombé
Moi, je dis, Seigneur, c'est fini. Maintenant, j'ai plus de travail. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a pas d'autre idée. Et le jour d'après, il nous appelle de cette école en Angleterre en disant, bon, si vous voulez, il y a une place en Écosse dans une autre école en même temps. Il y a une chambre pour couple, peut-être, c'est libre et vous pouvez y aller. Donc, on a appelé en Écosse et ils ont dit, oui, c'est possible, donc vous pouvez venir. Donc, on est parti pour l'Écosse avec notre voiturette. Et une des choses, c'est que là, on a réalisé que ça, c'est le lieu que Dieu voulait que nous soyons. Avant de partir, c'était au moins 2 ou 3 ans qu'ils avaient trouvé que j'avais une coagulation du sang trop forte, donc que je devais me soigner pour toute ma vie avec, à ce moment, il n'y avait pas encore le Coumadine, il y avait un autre médicament que je devais prendre chaque jour et que chaque 3 mois, je devais faire un test pour savoir quelle quantité. Et un jour, j'en avais vraiment marre. Je dis, Seigneur, j'en ai marre, je ne veux pas vivre une vie comme ça. Vivre ou mourir, je ne veux plus prendre ces médicaments. Et c'est là qu'après, nous sommes allés donc en Écosse, et c'est là qu'il y avait un ministère de guérison, et il était en train d'enseigner sur le don de l'esprit. Donc, on a fait une soirée de pratique. Il dit, ce soir, on va pratiquer la parole de connaissance. Donc, je vous donne un exemple. Après, c'est vous que vous demandez au Seigneur, vous donnez des paroles de connaissance. Et donc, la parole de connaissance pour des guérisons surtout. Et à un certain moment, il a dit, il y a quelqu'un ici qui a un problème de coagulation des sangs, soit trop basse, soit trop haute. Est-ce que vous voulez être guéri? Et moi, je n'avais pas compris ça. Et donc, il a répété, est-ce que vous voulez être guéri de ça ou pas? Alors, ma femme m'a donné un coup de... Elle dit, mais c'est toi, enfin, qu'est-ce que tu fais là? Donc, il a prié pour moi. Cet esprit m'a touché. Bien sûr, je n'ai pas pu vérifier tout de suite la réalité de ça, mais je l'ai prouvé quelques mois après. Et depuis ce moment, je n'ai eu plus rien. Et en plus, on a rencontré un couple de ministères qui s'est devenu un couple avec qui on a travaillé après plusieurs fois et que c'était aussi des enseignants pour nous en soutien spirituel. Donc, Dieu a des lieux aussi dans lesquels Dieu nous conduit, parce que là, il a des rendez-vous spéciaux pour construire quelque chose dans notre vie. Parce que notre appel n'est pas seulement pour nous, elle est lié à d'autres qui doivent être à côté de nous, parce qu'on y va ensemble. Dieu, entre autres, je pense encore plus dans ce moment, et pour permettre que cette réalité du ciel ouvert se manifeste, Dieu veut faire des connexions avec des personnes qui sont alignées de la même manière avec lui, soit au niveau individuel, soit au niveau de groupe ou d'église. On est là pas pour être par nous-mêmes. Dieu est en train de bâtir quelque chose, un réseau, pour qu'il y ait cette filet qui est capable de recevoir ce que c'est de nouveau qu'il veut faire dans ce moment. Dieu veut faire quelque chose de vraiment de nouveau et qui va au-delà de notre structure, de notre organisation. Dieu cherche des personnes qui sont prêtes à le recevoir pleinement, sans limite de dire « Oh, Dieu doit faire comme ça, oh, Dieu doit agir comme ça », de lui donner complètement la liberté de sortir des rangs, de sortir de tous les mythes que nous avons battus aussi dans notre dénomination. Dieu est en train de faire des connexions comme ça, parce que c'est comme un filet nouveau que Dieu est en train de bâtir pour qu'il puisse manifester cette réalité du ciel ouvert. Ça, c'est une autre chose que je voulais dire. Et je vais vers la fin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Dieu est en train d'agir. Il est en mouvement dans ce moment. On n'est plus là, comme je dis, il y a 2 ans en arrière. Non, Dieu est en train de bouger. Il a dit, en Isaïe, il a dit que dans les derniers temps, Dieu va accélérer les choses. Et les choses sont en train d'accélérer à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on fait nous? Nous aussi, on doit vivre une accélération. Dieu est en train de chercher des personnes qui sont prêtes à vivre cette accélération, qui ne sont pas contents de la situation de maintenant, mais qui disent, Seigneur, nous voulons voir vraiment cette réalité de ton royaume manifestée, parce que c'est le moment, les gens à l'extérieur, ils ont besoin de vivre ça. Donc, nous devons crier au Seigneur. Nous devons dire, Seigneur, c'est ça que nous voulons. Cette prière de Jésus, ça doit devenir une réalité de chaque jour dans lequel nous disons, Seigneur, c'est ça que nous voulons. Et c'est pour ta gloire, ce n'est pas pour nous. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Je dis, Seigneur, quand nous ne permettons pas à Jésus de se manifester, nous ne lui donnons pas la gloire de
manifester tout ce qu'il a accompli, parce que tout ce qu'il a accompli à la croix, on a rappelé encore ce matin, ce n'est pas seulement ce que nous vivons aujourd'hui, c'est assez plus grand de ça. Nous sommes appelés à être la lumière, le sel de la terre. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et dit, Seigneur, c'est l'heure que nous, on se met vraiment devant toi et dire, par nous-mêmes, nous n'y arriverons jamais. Et ça, c'est vrai. Mais c'est par ta présence, et tu ouvres le ciel sur nous, alors tout devient possible. Alors, Seigneur, fais-le dans ma vie, fais-le. Ça, c'est mon cri de chaque jour, je vous dis. Je dis, Seigneur, je veux passer au magasin, je veux passer au supermarché, que les gens doivent ressentir que tu habites en moi. Ce n'est pas mes paroles qui vont les convaincre, c'est toi, c'est ta présence. Toujours dans ce livre, je vais à la fin, mais dans ce livre de Tommy Teen, il y a cette femme de ce pasteur, donc, qu'ils avaient vécu un réveil, c'était un autre lieu. Il dit qu'un jour, elle rentre dans le bureau de la poste, et dans la queue, et pendant qu'elle est dans la queue, la femme derrière elle commence à pleurer, et la femme du pasteur se tourne et dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Et cette femme dit, s'il vous plaît, priez pour moi. Elle ne savait pas que c'était la femme du pasteur, elle ne savait pas ce qui s'est passé, mais elle a ressenti la présence de Dieu pendant qu'elle était à côté d'elle. Et la femme du pasteur dit, madame, si je prie pour vous, après tous les autres qui sont derrière vous, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et les autres disent, oh, priez aussi pour nous. Et c'est venu un réveil au bureau de la poste. Et c'est ça, enfin. Elle n'a rien dit, cette femme, la femme du pasteur. C'est quoi qui a touché la femme derrière? C'était la présence de Dieu. Elle dit, Seigneur, c'est ça que je veux voir. Et c'est ça que nous, on devrait vivre. Je veux dire, les gens devraient être attirés ici, dans ce lieu, parce qu'ils ressentent qu'ici, il y a quelque chose qui est réel, que ce n'est pas une religion, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas juste une église, mais c'est un lieu où il y a une réalité dont eux, ils ont besoin. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Notre esprit, les esprits de tous les hommes et toutes les femmes, ils ont un désir de rencontrer le Créateur. Et c'est leur esprit ressent la réalité de sa présence et leur esprit va être tiré, au moins de ceux qui sont prêts. Et nous, on a le devoir de leur donner cette opportunité. Et je crie au Seigneur pour ça. Seigneur, c'est un endroit, c'est un domaine d'onction. C'est la première fois qu'on parle d'onction. On ne peut rien faire sans l'onction de Dieu, sans la consacration de Dieu. L'onction, c'est avant tout une consacration à lui pour accomplir ce que c'est sa volonté. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous consacrer à son but, à son projet. C'est un lieu d'engagement. Jacob, il s'engage dans cette réalité à tout donner au Seigneur en disant, si tu m'établis, tu établis ce que tu as dit dans ma vie, je vais te donner la dîme. Là, c'est un autre sujet, je vais terminer avec cela. Aujourd'hui, ce n'est pas vous, mais on entend beaucoup, je l'ai eu jusque-là, qu'on parle de la dîme. Si tu donnes la dîme, tu vas être béni. Et c'est juste la dîme à niveau de finances. C'est comme tout, la vie spirituelle tourne autour de donner la dîme. En effet, c'est devenu un commerce comme les indulgences dans le passé de l'Église catholique. Si tu donnes, tu bénis. Est-ce que ça, ce que Dieu s'attend de nous, est-ce qu'on le fait pour avoir une récompense? Alors c'est du commerce. Si on donne parce qu'on aime donner au Seigneur, point. Qu'il nous donne en arrière quelque chose ou pas, nous le ferons au Seigneur. Après, c'est lui s'il nous donne une récompense. Mais c'est pas, on ne peut pas le faire parce que comme ça. Combien de fois j'ai entendu, si vous donnez la dîme, après vous serez béni et le Seigneur va vous donner ça, machin. C'est un commerce. Dieu, ce n'est pas un Dieu de commerce. Et en plus, Dieu n'est pas intéressé à notre dîme, en effet. Dieu est intéressé à tout notre être. Si on ne donne pas tout notre être, on peut donner des dîmes jusqu'à la fin du temps, mais ça ne va rien changer notre vie parce que Dieu s'attend de nous que nous, notre vie soit en offrande. Comme dit l'apôtre Paul, donnez votre corps un sacrifice vivant pour lui. Après, en fait, tout lui appartient. La dîme, c'est juste la taxe, l'impôt du royaume du ciel. C'est un devoir qu'on doit donner parce que c'est la loi du royaume. C'est tout. Ce n'est pas un commerce. Quand quelqu'un disait, en effet, la dîme, c'est le meilleur impôt, la plus juste qu'on devrait avoir. Nous, mais ça, c'est notre histoire. Et après, Dieu, il y a les offrandes, il y a tout le reste qui vient. Ça commence par la dîme, mais ça ne finit pas avec la dîme. Mais c'est-à-dire, en effet, ce que Dieu s'attend, c'est que nous soyons sacrifices vivants. Nous sommes sacrifiés à lui, pas pour mourir, mais pour vivre pleinement ce que Dieu a pour nous. Ça, c'est la réalité du ciel ouvert, Seigneur. Et une des choses, et je vais terminer,
c'est que quand nous permettons ça de se passer entre nous, ça devient une bénédiction que ce n'est pas seulement pour nous, comme on a lu avant, c'est une bénédiction générationnelle. Ça veut dire que ça va toucher des différentes générations, c'est quelque chose qui se multiplie et que Dieu veut qu'il soit multiplié. En effet, Jacob était seul pour devenir le père d'un peuple. Il a donné la vie à 12 enfants. Ça, c'était son héritage et ce qu'il a vécu, il a donné à ses enfants. Okay? Et surtout, non, ce n'était pas Jacob, en fait, c'était Jacob, je veux dire, mais je me rappelle de ça quand Jacob va retrouver son fils en Égypte, qui prie et qui donne, c'est Genèse 49, qui donne une parole prophétique à chaque enfant. Il transmet la vision de Dieu à chaque enfant afin qu'ensemble, ils puissent accomplir la vision. C'est une multiplication. Jacob, 12 personnes, un peuple. Un peuple qu'un jour, après 430 ans, ils vont rentrer et prendre possession de ce que Abraham, Isaac et Jacob, ils ont permis à Dieu d'accomplir. Donc c'est une vision aussi générationnelle. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour élargir. Et comme je vais tenir, comme Dieu dit à Josué, je vais être avec toi, chapitre 1 de Josué, afin que tu puisses faire entrer ce peuple dans leur héritage. Nous avons un appel et une responsabilité aussi vis-à-vis des autres pour que la réalité du ciel ouvert devienne une bénédiction aussi pour les autres. Amen. Alors, du Seigneur, je prie, Seigneur, je prie pour ma vie, je prie pour ton peuple ici, Seigneur, que cette perspective, Seigneur, que tu as donnée à Jacob, cette vision de qu'est-ce que c'est pour toi, l'Église, Seigneur, un lieu où tu demeures, pas seulement que tu viennes visiter parfois, mais que tu y es là et tu y restes. Et même quand ils ne sont pas là, Seigneur, tu restes ici. Et chaque fois qu'ils se rencontrent ici, tu es déjà là, vraiment avec cette présence réelle qui touche, qui transforme, Seigneur, qui agit de une manière puissante, Seigneur. C'est un lieu de porte ouverte avec le ciel, Seigneur, où quand on est là, Seigneur, on est en pleine connexion avec toi, Seigneur. Seigneur, ça c'est le désir de ton cœur, Seigneur. Le désir de te manifester dans cette manière, Seigneur. Parce que tu veux bénir ton peuple afin que nous soyons vraiment une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Que ça devienne vraiment cette lumière qui attire, Seigneur, les gens vers toi, pas vers nous, mais vers toi, Seigneur. Qu'il y ait une présence tellement réelle dans notre propre vie, dans le lieu où nous nous retrouvons, Seigneur. Que les personnes qui sont ouvertes, Seigneur, qui cherchent, puissent retrouver, Seigneur, le chemin vers toi et te rencontrer et rentrer dans cette réalité, Seigneur. Seigneur, que ce lieu, Seigneur, qui s'appelle vraiment Bethel, Seigneur, puisse devenir vraiment cette porte du ciel, Seigneur. Cette porte ouverte, Seigneur, cette porte d'opportunité pour toi d'agir, Seigneur, d'opérer, Seigneur, vraiment ce que tu veux faire, de libérer tout ce qui est dans ton cœur. Seigneur, tu as les mains pleines de bénédictions que tu veux partager à ce peuple ici, Seigneur, afin qu'ils puissent avoir de l'abondance pour donner aux autres, Seigneur. Une manifestation de vie, une manifestation de réalité de qui tu es. Merci, Seigneur. Merci, Père. Seigneur, mets en nous cette passion pour toi, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as réveillé en Jacob avec ce rêve, Seigneur, mais si j'essaie de m'imaginer dans sa position, Seigneur, c'est quelque chose d'énorme, Seigneur, de puissant que tu veux faire, d'appationnant, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu mets cette passion dans notre cœur, Seigneur. Cette passion de te voir agir comme ça, Seigneur, d'être vraiment une porte ouverte avec le ciel. Chacun de nous est comme Église, Seigneur. Seigneur, donne-nous de ne pas être contents de là où nous sommes, Seigneur. Parce que tu n'es pas content, Seigneur. Tu as beaucoup de plus à partager. Et tu cherches, Seigneur, des gens qui sont prêts, Seigneur, à se faire travailler par toi, Seigneur, afin que tu puisses accomplir cette réalité dans leur vie. Et, Seigneur, avec tous les autres qui sont avec la même passion. Seigneur, tu veux allumer des feux, Seigneur, afin que ces feux puissent allumer des autres feux.
Parfois, Seigneur, tu dois commencer par nous, Seigneur, pour être des porteurs de feu, Seigneur, afin que ce feu puisse toucher des autres, Seigneur, et qu'eux puissent toucher ton feu, Seigneur, directement. Seigneur, tu veux donner ce flambeau à l'intérieur de nous, Seigneur, ce flambeau qui brûle, Seigneur. Ce n'est pas le flambeau des Jeux olympiques, mais c'est notre flambeau, c'est un flambeau de vie, Seigneur. C'est un flambeau de passion, Seigneur, qui passionne aussi les autres, qui vont te chercher avec tout leur cœur, Seigneur. Alors viens, Saint-Esprit, fais quelque chose vraiment de nouveau, Seigneur. Au nom puissant Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut cette passion? Amen, Seigneur. On va prier pour ça. Est-ce qu'on peut se lever alors? On peut se lever de notre Seigneur. C'est vous que vous allez dire. Si vous êtes vraiment convaincu que vous voulez ça, parce qu'après, je vous dis, ça commence le combat. Quand nous disons ça, c'est là que le combat commence. Avant, c'est tout tranquille. Mais je vous donne un avertissement que quand nous disons ça, Seigneur, je veux cette feu, je veux cette passion, bon, soyez prêts à voir des choses qui se passent, parce que l'ennemi n'est pas content de ça. Et quelqu'un ici m'a raconté ça ce jour. On a prié pour voir plus du Seigneur, et c'est là qu'on a commencé le combat. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas un combat mauvais, c'est un combat dans lequel nous sommes appelés à déposer tout devant le Seigneur. Dieu nous pousse à déposer notre vie. Seigneur, c'est à toi, ma vie c'est à toi, Seigneur. Père, je te prie pour tous ceux qui sont là, Seigneur, maintenant. Viens, Saint-Esprit, viens répondre à cette prière, Seigneur. Viens mettre vraiment ton feu dans leur vie comme dans ma vie. Moi, j'ai besoin encore de plus, Seigneur. Et j'aime ce passage-là parce que, enfin, je dis, ça, ce n'est pas une histoire du passé. Tu es le même Dieu aujourd'hui, Seigneur. Ce que tu as fait là, tu le fais encore aujourd'hui. Comme l'apôtre Paul dit, c'était la réalité de l'ancienne alliance. Qu'est-ce que c'est la réalité de la nouvelle alliance dans l'esprit? Qu'est-ce que nous devrons voir, Seigneur? Si dans la passée l'alliance de l'Ancien Testament, Moïse était tellement imprégné par toi qu'il avait une lumière qui sortait de lui que les gens ne pouvaient même pas regarder. Et ça, c'est la réalité de l'Ancienne Alliance où il n'y avait pas encore le Saint-Esprit qui agissait comme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on devait vivre aujourd'hui, nous, Seigneur? Mets en nous cette passion de ne pas être content de ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Seigneur, mais prends ce livre comme réalité, Seigneur, de qui tu es, Seigneur. Tu n'as pas changé, tu es le même Dieu. Ce que tu as fait avec Jacob, tu es capable de le faire dans notre vie, Seigneur. Même au-delà de ça, Seigneur. Tu peux nous réveiller la nuit, Seigneur. Tu peux nous parler, tu peux nous arrêter n'importe où, Seigneur, pour nous parler. C'est ça que nous attendons, c'est ça que j'attends et je te prie. Chaque soirée que je vais à dormir, Seigneur, montre-toi, manifeste-toi, Seigneur, dans ma vie. Je veux voir cette rencontre nouveau avec toi, Seigneur. Alors viens, Seigneur, mets cette passion de recherche de ta présence, Seigneur, de recherche de plus de toi, Seigneur. Et qu'il soit pour ta gloire, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous voulons vivre des choses, Seigneur, même si nous allons les vivre, de bonnes choses, Seigneur. Mais ce n'est pas ça le but, Seigneur. C'est ta gloire et ta gloire seulement, Seigneur. Alors mets en nous ce désir. Fais-le par ton Saint-Esprit. Allume le feu, Seigneur. Seigneur, même souffle sur les braises, Seigneur. Peut-être il y avait un feu dans le passé qui s'est éteint ou qui s'est affaibli. Alors souffle par ton Saint-Esprit. Réanime les braises, Seigneur, que ça devienne de nouveau en feu. Je prie pour moi, Seigneur. J'ai vécu ce feu. Je le veux vivre tout à nouveau, Seigneur. Ça ne va pas être le même, ça va être quelque chose de nouveau pour aujourd'hui. Père, je prie pour chaque frère et sœur qui sont là ce matin, que ton feu s'allume, Seigneur, que tu viens, tu souffles, tu mets vraiment ce feu, que tu nous baptises à nouveau de ce baptême de feu, Seigneur, comme les apôtres, Seigneur, le jour de Pentecôte, Seigneur. Nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Pas parce que tu dois à nouveau renvoyer le Saint-Esprit, tu l'as déjà envoyé, mais qu'enfin, cette feu puisse être allumé à nous, tout à nouveau, qui brûle en nous avec passion. Passion pour toi, passion pour ta vision, passion pour ta volonté, passion pour ce ciel ouvert, Seigneur. Et je prie aussi pour tout ce peuple dans cette église, Seigneur, que ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, que tu les agites de la bonne façon, Seigneur. Que tu viennes les secouer de la bonne façon pour amener ce désir, qu'ensemble, ils soient ensemble, Seigneur, d'accord, Seigneur, pour vivre tout ça. Tu dis, Seigneur, que si deux ou trois s'accordent à te demander une chose, tu vas l'accomplir, Seigneur. Alors, Seigneur, ils sont plus que 2 ou 3, Seigneur. Alors, qu'ils puissent vraiment être unis ensemble, s'encourager les uns les autres. Seigneur, priez les uns pour les autres.
afin que ce feu s'allume, pas ce niveau personnel aussi, que cette Bethel devienne vraiment ce que Jacob a vu là, Seigneur. La maison de Dieu, la porte du ciel. Viens, Saint-Esprit, je te prie, touche ces frères et sœurs qui sont là, Seigneur. On a aimé ce groupe depuis le début, Seigneur. Je manifeste vraiment ta volonté, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Sois cette lumière, Seigneur. On avait vu comme de l'eau qui sortait de là, qui descendait, qui touchait toute la ville de Valence, Seigneur. Tu n'as pas changé d'avis, Seigneur. Tu es toujours, et ce n'est pas seulement pour eux, mais Seigneur, tu l'as dit ici, je me rappelle, Seigneur. Alors fais-le, Seigneur. Un lieu de rafraîchissement, Seigneur. Un lieu de renouvellement, Seigneur. Un lieu de nouveau départ, Seigneur. Seigneur, libère ta vision, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Tu as sauvé cette fille-là qui voulait se jeter dans ce trou, qui voulait mourir. Tu l'as sauvée, Seigneur. Tu as fermé avec une dalle ce trou afin que cette fille qui représentait cette nouvelle communauté qui était en train de s'établir puisse vivre et pas mourir, Seigneur. Alors, aujourd'hui, elle est encore vivante, Seigneur. Alors, mais fais qu'elle devienne, Seigneur, vraiment le lieu que tu as désiré depuis longtemps qu'il soit. Seigneur, ce n'est pas à cause de nous, Seigneur. C'est à cause de toi. C'est ni par force, ni par puissance, mais par ton Saint-Esprit. Et je bénis mes frères et mes sœurs dans ce moment, qui deviennent vraiment des appassionnés, des centres de feu, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas pourquoi c'est la deuxième fois que je vois cette image ce matin. Je vois quelqu'un, moi je vois une personne, moi, mais c'est pas, avec une kippa sur la tête. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu de nouveau maintenant que je priais. Une des choses que Dieu, je veux encore prier ça, une des choses que Dieu veut réveiller, il a déjà fait dans le passé, dans la vie de certains, notre expérience, c'est que il y a plusieurs qui ont des racines juives, même s'ils ne le savent pas. Et après, dans le passé, Dieu a révélé ça à plusieurs personnes qu'on a rencontrées. Et ils ne savaient pas, et après qu'ils ont fait des recherches, ils ont découvert qu'en fait, il y avait des racines juives. Et alors je dis, pourquoi c'est important ça, d'être reconnecté à ces racines-là? Parce qu'il y a une bénédiction particulière dans cela. C'est le peuple de Dieu. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a le bazar parce qu'il y a des gens qui ne reconnaissent plus, comme Israël, le droit de vivre ce qu'ils sont en train de vivre, malgré toutes les choses qui ne vont pas. On est d'accord. Mais enfin, c'est le peuple de Dieu, et Jésus va se manifester là, dans ce lieu. C'est là où Jésus va retourner, c'est là où Dieu va établir son royaume quand même. C'est parmi un peuple. Ils vont payer un prix assez grand pour ça, c'est vrai, mais il y a un reste, parce que 2 tiers vont mourir, donc c'est juste 1 tiers qui va rester à Jérusalem. Donc c'est pas facile, mais ça c'est le lieu de Dieu. Ça c'est Jérusalem, c'est la ville que Dieu a choisie, et pas c'est la Jérusalem céleste, c'est la Jérusalem réelle, concrète. C'est là que Jésus va demeurer. Et donc il y a une bénédiction sur ces racines juives, parce qu'il y a quand je demandais des prières pour ça, que Dieu m'a reconnecté avec mes racines juives, que je n'ai pas pu prouver, mais j'ai eu différentes paroles. C'est comme moi j'étais reconnecté à la révélation de l'Ancien Testament dans une manière nouvelle. J'ai découvert des choses qu'avant je n'avais pas à saisir. Donc il y a une bénédiction, parce que Dieu a béni ce peuple. Il est en train de le bénir. La créativité qu'il y a parmi le peuple juif, il n'y a nulle part. Les plus grandes inventions que nous avons reçues, c'était des Juifs qui les ont reçues. Parce que où il y a la bénédiction de Dieu, il y a aussi la créativité. Une créativité qui va au-delà de la sagesse humaine. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est la deuxième fois que je vois ça ce matin. Alors, je vais juste prier cette prière. Le Seigneur sait, je vais bénir ceux qui ont des racines juives ce matin. Désolé pour ça. Vous ne comprenez pas, après je vous explique mieux. Mais c'est déjà la deuxième fois. Avant, j'ai vu un jeune avec cette kippa, avec les trucs juifs, que je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Et il dit, Seigneur, je vais prier pour ça. Seigneur, je prie. S'il y a quelqu'un ici, Seigneur, qui ont des racines juives, qui soit une personne, un individu, qui soit une famille, Seigneur, ces racines-là, tu veux les bénir parce que c'est ton peuple, Seigneur. Cette bénédiction que tu as proclamée sur Abraham, sur Isaac, sur Jacob, c'est une bénédiction spéciale, Seigneur. Comme gentils, nous sommes rentrés dans cet héritage, mais c'est leur héritage. Il y a une bénédiction. Et Père, aujourd'hui,
Tu connais qui c'est cette personne. Et quand je continue à voir ce qui passe, Seigneur, que tu bénis ces racines juives, Seigneur, maintenant. Que tu les réveilles, Seigneur. Tu réveilles cette conscience de faire partie de ce peuple spécial choisi, Seigneur, qui maintenant est racheté par le sang de Jésus. Donc c'est l'olivier naturel, Seigneur, qui se réveille, Seigneur. Pas seulement sur la partie spirituelle de cette greffage, Seigneur, de cette greffe, Seigneur, mais Seigneur, que tu bénisses ces racines afin que toute la révélation qu'il y a là, toute cette bénédiction générationnelle qui vient d'Abraham, Seigneur, puisse être réveillée dans ces personnes, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que ça devienne une richesse spirituelle, une nouvelle force de révélation connectée, Seigneur, vraiment à tous ceux que c'est la révélation de l'Ancien Testament, tous ceux que tu as donné ton peuple, qui soient redonnés à cette génération, de ceux qui sont là, qui ont ces racines. Je bénis ces racines, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et s'ils ne savent pas de les avoir, Seigneur, que comme tu as fait avec différentes personnes qu'on a rencontrées, tu les révèles, Seigneur, et qu'ils puissent découvrir cette richesse qu'il y a dans cette connexion, d'être reconnectés. C'est malgré tout ceux que dans les générations passées, dans la famille, ils ont pu vivre comme la persécution, la trahison, Seigneur, tu vas guérir tout ça et tu vas connecter leurs racines directement avec la bénédiction afin qu'ils se réjouissent, Seigneur, de cette bénédiction que tu veux mettre sur eux. Seigneur, je bénis ces racines juives là où ils sont, je les bénis et qu'ils se révèlent et qu'ils se manifestent, Père, à l'honneur de ton nom, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Béni. Alors, si vous ne comprenez pas tout ce que ça veut dire, après vous pouvez me demander, je vous explique. Mais il faut se rappeler que nous sommes tous greffés sur l'olivier franc. Et l'olivier franc, c'est la génération spirituelle du peuple d'Israël. Pas Israël dans l'ensemble, mais la partie qui a reconnu le Messie et qui ont toujours été fidèles en Dieu et qui ont fait confiance à lui, ça c'est l'olivier. Et nous sommes greffés sur cet olivier, et nous prenons la vie de cet olivier en Jésus. Donc nous ne pouvons pas dénier le peuple d'Israël, autrement on va dénier nos racines. On n'est pas tous d'accord avec la façon dans laquelle il le fait, mais Dieu a un plan, il est en train de l'accomplir malgré tout. Et nous devons aimer le peuple d'Israël et le soutenir et prier qu'il puisse reconnaître le Messie. Parce que ceux qui ne vont pas reconnaître, comme dit la parole de Dieu, ils vont vivre des temps très difficiles. Parce qu'ils vont accueillir l'Antichrist comme le Messie. Et ça va faire, ça c'est clair dans la parole de Dieu, c'est ça qui se passe. Il y a un rabbin qui a dit qu'il a déjà rencontré ceux qui pensent qu'ils sont le Messie, parce que les orthodoxes, ils n'attendent pas le Messie, c'est un fils de Dieu, mais ils attendent un homme avec beaucoup d'intelligence et de sagesse qui va amener la paix dans le monde, et donc la paix d'Israël. Et c'est là qu'ils sont prêts à l'accueillir. Donc, il faut prier que plus de personnes en Israël, des Juifs, ils puissent reconnaître le Messie et qu'ils ne puissent pas rentrer dans cette tromperie de l'ennemi. Parce qu'ils sont en train d'y rentrer. Parce que c'est lui qui fera reconstruire le temple. Donc, et c'est là où l'Antichrist va s'établir comme roi. Donc là, c'est là que les yeux vont s'ouvrir, qu'ils vont reconnaître qu'ils sont trompés. Mais ça sera trop tard pour plusieurs, cette réalité. Donc, c'est important que nous connaissons ces choses et qu'on puisse continuer à prier. Il y a des chrétiens qui prient que la guerre puisse finir. Ce n'est pas ça qu'on doit prier. On doit prier que le Seigneur puisse accomplir son plan complètement. Parce que la guerre fait partie, en Ézéchiel 38, 39, il parle d'une guerre. Donc, ce n'est pas qu'il parle de quelque chose de paix, mais que c'est la volonté de Dieu soit accomplie. Il y a une guerre qui doit se passer. Ézéchiel 38, 39 doit se passer avant que l'Antichrist se manifeste. Donc, nous sommes juste là. Donc, ça ne vaut pas la peine de prier pour la paix, mais que Dieu puisse conduire les choses selon sa volonté et que dans tout ça, le Seigneur puisse toucher beaucoup de cœurs. Il touche aussi des soldats qui ont vécu des miracles pendant cette guerre. Il y a un gars qui dit qu'il passait parmi tous les balles qui venaient et qui n'ont pas touché. Et d'autres qui s'étaient sauvés parce qu'ils avaient la Torah. Donc, ils ont vécu plein de miracles. Et le Seigneur utilise ça aussi pour toucher le cœur. C'est ça qu'on doit prier. Voilà. Ce n'est pas parce que je ne peux pas parler de ça, mais ce n'était pas mon truc. Mais depuis que je vois cette kippa depuis ce matin, alors j'ai touché un peu le sujet. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.